Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zamagor Trading FR. Avant de commencer, je tiens à vous remercier sincèrement pour les retours que vous avez laissés suite au premier épisode. Vos commentaires ont été nombreux, bienveillants et vraiment motivants. C'est exactement ce genre d'échange qui donne du sens à ce projet. Si vous avez apprécié le contenu, si vous avez appris quelque chose ou si un passage vous a marqué, continuez à le partager, à commenter, à vous exprimer. Cela me permet de vous proposer des épisodes encore plus utiles, plus proches de vos besoins. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que la plupart des traders ignorent pendant trop longtemps. Ce n'est ni une question d'indicateur, ni de stratégie, ni même de capital. C'est un sujet invisible, mais redoutablement puissant. La psychologie du trader. En 2025, on parle d'intelligence artificielle, de scalping algorithmique, de robots et d'analyse ultra précise. Pourtant, même avec toute cette technologie, ce n'est pas le marché qui fait perdre, ce sont nos émotions. Et ça commence par un paradoxe. En trading, on cherche la rationalité, mais le trader, lui, est un être émotionnel. Il doute, il espère, il panique, il se surestime. Et dans ce monde où chaque clic peut ouvrir ou fermer une position à effet de levier, chaque émotion devient une variable de risque. Alors, dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi les émotions dominent autant le processus de décision, comment elles sabotent nos performances et surtout comment les maîtriser. Pas pour devenir froid et insensible, mais pour devenir lucide. Ce ne sont pas les marchés qui vous piègent, ce sont vos propres réactions face à ces marchés. L'avidité vous pousse à rester trop longtemps sur un trade gagnant. La peur vous empêche d'entrer, même quand tout est aligné. L'impatience vous fait sortir trop vite. Le doute vous fait reconsidérer vos plans en pleine session. Chaque émotion vient brouiller votre capacité à penser objectivement. Et dans une journée de trading, ces micro-dérives s'accumulent et deviennent des habitudes destructrices. Vous commencez à prendre vos décisions pour éviter la douleur plutôt que pour suivre un raisonnement. C'est pour ça que comprendre sa propre psychologie est une forme d'avantage compétitif. Celui qui reste calme dans un environnement chaotique a déjà une longueur d'avance. Un biais très courant en 2025, c'est celui de la validation sociale. On voit une idée populaire sur TradingView ou un signal partagé dans un canal Telegram et on se sent presque obligé de la suivre, même si cela contredit notre analyse. C'est une forme de soumission inconsciente à la majorité liée à notre besoin d'appartenance. Il y a aussi l'effet de surconfiance. Quelques bons trades et on se croit immunisé contre les erreurs. On augmente les lots, on prend plus de risques et le marché nous rappelle brutalement qu'il est le seul maître. Ou encore le FOMO, la peur de rater une opportunité. Le marché part, on n'est pas dedans et on est trop tard sur un niveau déséquilibré. Puis viennent la frustration, le regret et l'envie de se venger. Pour briser ces schémas, il faut introduire de la conscience dans chaque action. Avant chaque trade, posez-vous une question simple. Est-ce que j'agis selon mon plan ou selon mon émotion? Prenez le temps de respirer avant d'appuyer sur un bouton. Ralentir, c'est gagner en précision. Et cette précision mentale devient une clé dans un environnement où tout pousse à l'empressement. La mise en place d'une routine est une autre manière puissante de structurer son mental. Commencez chaque session avec un rituel clair. Analyse du calendrier économique, revue des niveaux techniques, définition de scénario, respiration. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une prise de pouvoir sur le déroulement de votre journée. Vous ne subissez plus les marchés, vous les préparez. Le journal de trading est également un outil sous-estimé. Trop de traders notent uniquement leurs entrées et sorties. Mais l'intérêt profond du journal, c'est d'y inscrire vos émotions, vos hésitations, vos doutes, vos automatismes. Avec le temps, vous y verrez apparaître des schémas, des erreurs qui se répètent, des biais que vous n'aviez pas identifiés. Et c'est justement cette prise de conscience qui transforme un trader réactif en trader stratégique. Un autre pilier utile en 2025, c'est le stoïcisme. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit de concentrer son énergie uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat d'un trade, mais vous pouvez contrôler le respect de votre plan, vous pouvez contrôler votre risque, vous pouvez contrôler le moment où vous décidez de ne pas entrer. Cette distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas
est fondamental pour rester stable dans la durée. Car le but n'est pas de gagner tout le temps. Le but, c'est de durer. Et pour durer, il faut préserver son énergie mentale. Il faut apprendre à dire non. Il faut savoir faire des pauses. Il faut savoir réduire son exposition quand on est fatigué. Un bon trader, ce n'est pas celui qui clique le plus, c'est celui qui sait quand ne pas cliquer. C'est celui qui accepte que l'argent se gagne par la patience, pas par la frénésie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Zamagor Trading FR. Si vous souhaitez aller plus loin, découvrir nos analyses sur l'or en temps réel et recevoir des contenus exclusifs, je vous invite à rejoindre notre canal Telegram. Le lien est dans la description. Et pour celles et ceux qui souhaitent trader dans un cadre professionnel avec des conditions sérieuses, je recommande le broker Axie. C'est celui que j'utilise personnellement pour ses spreads compétitifs et sa fiabilité. Vous trouverez le lien dans la description. N'oubliez pas, le calme est une compétence. Et comme toute compétence, elle se travaille. À très bientôt.